Le dimanche 19 mai 1940, à Gisors dans l'Eure, Jacqueline Bignon fait sa première communion. Comme à l'accoutumée, Fernand, son père, photographe professionnel installé depuis le début des années 30 dans la capitale du Vexin normand, filme ce moment majeur dans la vie de sa fille tant aimée. Il capte en filigrane la vie des Gisorsiens lors des semaines de la campagne de France et de l'étrange défaite. Comme dans la plupart de son œuvre cinématographique, il associe l'histoire de sa famille, l'intime, avec la grande histoire, l'actualité du moment. En arrière-plan de la communion privée, on voit des colonnes de véhicules. Ce sont les réfugiés hollandais, belges, luxembourgeois, mais aussi du nord de la France qui traversent le gros bourg de l'Eure. Durant les 3 dernières semaines de mai 1940, 1 million de réfugiés affluent dans le département. L'Eure est terre d'accueil et espace de circulation des exodiens. Partout les mêmes scènes. Gabriel Carême, comptable à Louviers, écrit « Nous dépassent de lourdes fourragères attelées de plusieurs chevaux, surchargées de matelas, de meubles, de fourrages, sur lesquels nous voyons jucher des vieux et des vieilles qui ne pourraient pas supporter la marche ou encore des enfants de tout âge. C'est l'exode de la terre. » Puis l'armée allemande s'approchant et les bombardements des 6 et 7 juin sur Gisors, Vernon, les Andelys, les Bignons, tout comme plus de 150 000 Normands, quittent leur foyer et se retrouvent sur les routes de France. C'est le cas aussi de cette famille normande dans une colonne de réfugiés se dirigeant vers la Creuse afin de trouver asile chez leur oncle Paul habitant la Souterraine. Ces rarissimes images amateurs 8 mm en couleur attestent qu'au drame politique et militaire qui foudroie la France, l'exode est surtout un drame humain. Les convois de réfugiés sont exposés aux bombardements et aux mitraillages de l'aviation allemande. C'est l'apocalypse.